Ceux qui ont pronostiqué une guerre éclair se sont sans doute loupés. L'opération spéciale de la Fédération de la Russie en Ukraine vient de passer le cap des 6 mois. Pourquoi la guerre dure-t-elle? Russie-Ukraine, les dessous d'un conflit aux conséquences insoupçonnées. C'est le thème de cette semaine que nous abordons avec deux invités au plateau. J'ai l'honneur de recevoir une fois encore l'ambassadeur Sogoyou Kegewe. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être ici et surtout bonjour à nos auditeurs. Je suis très heureux de vous accueillir en tenue traditionnelle. Oui. Comme un chef traditionnel kabyé. Oui, tu devais faire ça pour que nos tisserands, que notre coton ait une destinée. Ce n'est pas la peine de porter des chinoiseries ou des habits venus d'Europe. Moi, je ne sais pas ce que les Africains ont dans la tête, mais c'est une catastrophe. Voilà. Et le mien, mon costume, ça vient du Burkina avec du faso d'enfant. Voilà, tu es à féliciter. Merci. Vous êtes journaliste, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Vous avez fait plusieurs années sur place là-bas. Oui. So, herzlich willkommen, Herrn. Vielen Dank, vielen Dank. Mais il faut préciser, c'est important. Hein. Je ne suis pas allé en Allemagne seulement comme ambassadeur, j'étais en Allemagne comme étudiant. Donc, ceci doit expliquer cela. Ok, donc l'Allemagne est un pays que vous connaissez très bien, impliqué le pays aussi dans ce conflit d'une manière ou d'une autre, Russie-Ukraine. Notre deuxième invité, Corneille Norbert Kwasi. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux doyens, mon excellence, et bonjour aux Togolais et surtout bonjour à la Côte d'Ivoire que je représente sur ce plateau. Possible qu'il soit prochainement ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Togo, hein, qui sait. Tout à fait. Le destin peut frapper à votre porte à tout moment. Corneille Kwasi. Que Dieu vous entende. Analyste politique et consultant d'entrepreneuriat, formateur également. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce que vous faites sur votre curriculum vitae. Mais aujourd'hui, on va parler de la Russie-Ukraine, les dessous d'un conflit aux conséquences insoupçonnées. Et les téléspectateurs participent également au débat en nous envoyant leur contribution au plus 228 96 46 10 31. Commencez dès à présent à nous écrire pour poser vos questions aux invités sur le plateau. Je rappelle une fois encore le contact, plus 228 96 46 10 31. Monsieur Kegewe Sogoyou, mais pourquoi la guerre dure en Ukraine? On avait parlé d'une guerre éclair, mais pourquoi, si ça fait 6 mois, est-ce que le conflit s'enlise? Pourquoi ça traîne? Gilles, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les éléments de langage des médias toxiques occidentaux se sont imposés aux Africains. Et quand les Africains parlent, on dirait qu'ils ont abandonné leur tête quelque part dans le marigot et ils viennent parler. Qui vous a parlé de guerre éclair? Vous pouvez me sortir une déclaration de Poutine ou de Lavrov qui a dit, bon, on va en Ukraine, en 2 jours on a fini l'affaire, on revient. La Russie pouvait effectivement faire la guerre éclair en Ukraine. Donc on n'a pas tort de prédire une guerre éclair. Je dis elle pouvait. Je n'ai pas dit qu'elle voulait. Elle pouvait. Parce que ça coûte quoi? Regarde les bouchers de l'OTAN qui ont rasé la Libye sous des dômes. Ça veut dire que c'est un tapis de bombes. Ils ont fait ce que Hitler en son temps avait fait. La Pologne, c'est sous un tapis de bombes. Mais Poutine ne veut pas utiliser les méthodes nazies ou les méthodes otaniennes en Libye. Poutine aurait pu, du jour au lendemain, noyer toute l'Ukraine sous ces bombes. On n'en parlerait plus. On bombarde les populations civiles, on tue les gens, on met le napalm sur le feu, on bombarde Kiev, on prend Zelensky, on le pend, comme on a fait à Kadhafi. Poutine n'est pas un barbare, contrairement à ce qu'on vous dit, les barbares sont de l'autre côté. Et c'est contre cette barbarie-là, avec les nazis, les méthodes nazies, que Poutine se bat. Poutine veut faire une guerre chirurgicale, frapper là où il faut frapper, obtenir ce qu'il veut obtenir. Poutine n'a pas besoin d'une guerre éclair. Et puis Poutine n'avait dit à personne qu'il veut aller occuper l'Ukraine. On maltraite des russophones dans le Donbass. Cela dure depuis des années. Il y a des accords qui ont été signés à Minsk pour mettre fin à ça. On devait organiser des référendums dans le Donbass pour voir qu'est-ce que les populations choisissent. Tout le monde a signé. Français signé, Anglais signé, Allemand signé, tout le monde signé. Après, ils sont allés chasser le vrai président. Ils ont mis un clown
à la tête du pays, parce que les clowns, c'est facile à manipuler, et on lui a dit, ne négocie pas sur le Donbass, ne fais pas d'élection, ne fais pas de référendum. Nous, on veut t'utiliser comme pays pour déclarer la guerre à la Russie. Comment, mais c'est pas possible, comment les Ukrainiens, qui sont un grand peuple quand même, ce n'est pas des rigolos, mettent à leur tête un petit chiot, Oui, mais soi-disant comédien. c'est quand même un président de la République. Il est monsieur président de quelle République? Kegoe Sogoyou. Mais à la présidence, c'est les Américains qui lui disent mets le pied ici. Les bombardements, même contre la Russie, c'est les Américains qui décident quelle bombe doit aller sur quel objectif. Vous trouvez qu'il est président? Dans ce cas, moi, je suis quoi? Le pape. Alors, Voilà. peut-être que les événements vous donnent en partie raison, parce que quand on analyse le déroulement des opérations, c'est comme si la Russie n'avait pas pour ambition d'occuper toute l'Ukraine, parce que ces opérations Mais quoi faire avec ce sont nid de concentrées un nazis? peu dans le Avec ce Donbass, nid- comme vous dites. Toi, quoi faire avec ce nid de nazis? La Russie est le pays qui a battu les nazis en 1945. Les Ukrainiens avaient reçu les nazis à bras ouverts. Mais les gens doivent relire l'histoire. L'histoire se répète. Le plus surprenant, ce n'est pas que l'histoire se répète, que les nazis reprennent la situation en main en Ukraine, mais c'est que les gens qui, en 1939-45, combattaient le nazisme, allaient les soutenir. C'est ça qu'on ne comprend pas. Corneille Kwasi, il se dit dans une certaine presse que la Russie enregistre de très lourdes pertes également qui sont dissimulées. Ça veut dire que l'Ukraine résiste plus que ce qu'on a imaginé. Je vais vous répondre en reprenant une citation de Albert Einstein qui disait que je ne sais pas quand la troisième guerre sera. Mais je sais que s'il y a une troisième guerre qui arrive, je ne suis pas sûr qu'au moment où la guerre sera, d'autres verront la quatrième guerre. Ça veut dire quoi? Il sait qu'à un moment donné, la Russie a pris le temps de s'armer. La Russie a pris le temps de voir ses ennemis, qui sont les membres de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Canada et l'Angleterre. Ils ont une méthode qui n'est pas la bonne. Et voici des gens qui se disent les gendarmes du monde. Voici des gens qui disent qu'ils ont un modèle de vertu que tout le monde doit suivre, mais ils font le contraire des choses. Mais le président Poutine n'est pas un parvenu dans la politique occidentale. Le président Poutine n'est pas un enfant de cœur. Quand vous regardez son pédigré, quand vous regardez ce qu'il a fait depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, il a pris le temps d'observer les Occidentaux. Mais ces Occidentaux, leur manière machiavélique, leur manière d'agir dans le monde fait que chacun de nous se prépare. Chaque peuple en Europe se prépare pour une troisième guerre dont le président russe a pris le temps de se préparer et de déclencher cette opération militaire. C'est pourquoi quand le doyen disait tout à l'heure que nous ne sommes pas en guerre, parce que ni Lavrov ni Poutine n'a dit un jour qu'il vient pour faire la guerre. Mais pourquoi cette hystérie dans le camp occidental? D'aucuns même disaient que Poutine n'est que le revenant d'un certain Vladimir, un des anciens tsars. Parce qu'ils ont peur de la Russie. L'Occident a peur de la Russie. C'est aujourd'hui en Afrique, avec les médias qui passent tout leur temps à diaboliser la Russie, c'est l'Afrique seule. Et puis peut-être quelques pays de l'Afrique, de l'Asie, comme dans le Moyen-Orient, comme par exemple le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont vassalisés par les États-Unis, qui croient que ces Occidentaux-là sont encore forts. Ils ne sont pas forts, ils ne sont rien. Leur cycle est terminé. S'il y a eu des empires, on nous a appris à l'école primaire jusqu'au collège qu'on a l'apogée et nous avons le déclin. Mais pourquoi est-ce que les Occidentaux pensent qu'ils seront dans l'apogée et qu'ils vont rester toujours dans l'apogée? Il est temps de leur déclin. Le déclin est déjà amorcé et c'est la Russie qui fait amorcer ce déclin. Le président français l'a quelque peu reconnu, Emmanuel Macron, quand il disait que l'hégémonie occidentale est en train de s'étioler. Monsieur l'ambassadeur, Vladimir Poutine a déclaré en milieu de semaine
il a accusé les États-Unis de faire durer la guerre en Ukraine. Pourquoi rejette-t-il la responsabilité de l'enlisement de la situation sur l'oncle Mais il ne rejette rien sur personne. En fait, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine. La Russie est en guerre contre les États-Unis. Biden, un vieux coucou lâche, n'est pas en mesure de faire la guerre frontalement à Poutine. Alors, il utilise l'Ukraine. Je vous répète que le soi-disant président ukrainien est une mauviette, inconsciente. On te dit qu'on veut faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien et tu es d'accord. Mais qui lui a donné le mandat d'anéantir le peuple ukrainien à se droguer corrompu de Zelensky? Qui lui a donné ce mandat? C'est Dieu ou c'est les hommes? Donc, Poutine ne rejette pas la responsabilité. Poutine décrit la situation. Mais pourquoi vous êtes aux antipodes de la popularité de Zelensky, qui a été reçu dans les plus grandes capitales, aux États-Unis, il a parlé au Congrès. Mais s'il ne parle pas aux États-Unis, il s'est adressé à c'est eux qui l'ont cornaqué, non? présidents. Pour lui donner un peu de contenance, on lui fait faire des visioconférences pour parler aux Américains. Quand il a voulu parler aux Africains, qui s'est pointé? Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Je n'aime pas écouter, ça ne m'intéresse pas. Nous, on est des Africains, on est des Noirs. Quand on fait nos guerres ici, les gens meurent par milliers. Je n'ai jamais vu l'Ukraine. Une guerre entre Blancs, on n'a qu'à les laisser s'entretuer, s'exterminer. Oui, mais c'est quand même... On a quoi avoir dedans? Du cynisme, ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il y a du cynisme? Je suis plus cynique que ceux qui bombardent les pays quand ils veulent, comme ils veulent, pour prendre leur pétrole. On a bombardé la Libye, on prend le pétrole. Aujourd'hui, on veut venir bombarder le Mali pour prendre son or, son pétrole, son diamant, son hydrogène. C'est ça? C'est moi le cynisme? Monsieur Zogoyou, qui veut bombarder le Mali? Mais qui veut bombarder le Mali? Qui veut bombarder la Mali? Qui occupe le Mali de force? Qui refuse de quitter le Mali quand les Maliens leur disent ça suffit, partez? Qui part du Mali et après envoie des drones aux terroristes? Ce ne sont même pas des terroristes. Les soi-disant terroristes et djihadistes, c'est les mercenaires de l'Occident. C'est pourquoi ils craignent que d'autres mercenaires comme Wagner viennent combattre leurs mercenaires, c'est tout. C'est des mercenaires, il n'y a pas de djihadistes. Quel djihad? Comment tu veux que des djihadistes travaillent pour l'Occident et tu les appelles djihadistes? Tu imagines un djihadiste, un vrai djihadiste, luttant pour la gloire de l'islam, combattant pour l'Occident? Alors, donc, le Mali, tout est fait pour le bombarder, on sait. Mais les Russes sont arrivés, on leur souhaite bon appétit, ils n'ont qu'à aller. Revenons donc à notre sujet russe. Corneille Kwasi, comment vous comprenez la déclaration de Vladimir Poutine qui dit que ce sont les États-Unis qui font perdurer la guerre ou le conflit là-bas en Ukraine? Est-ce qu'il fait allusion au renfort de l'OTAN, aux armes envoyées à l'Ukraine? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les Américains qui font perdurer la guerre. Parce que, je dis guerre, l'opération militaire de la Russie. Parce que, vous voyez que l'Ukraine est divisée en deux parties. Le côté ouest, et puis le côté est. Le côté est, c'est où il y a le Donbass et puis Donetsk, c'est plus favorable. Ils sont lusophones au fait. Et de l'autre côté, c'est les Ukrainiens, mais apparemment qui ne parlent même pas l'ukrainien à 100%. Ça veut dire que l'Ukraine et la Russie forment un seul pays. Ce n'est qu'en 1945 que un des rois, un des tsars a pu céder cette partie-là à l'Ukraine. Ça dit que, la Russie et l'Ukraine forment un seul pays, un bloc ensemble. Et c'est en 1945 qu'ils se sont détachés, ils se sont détachés de la Russie. Mais il y a une forte population qui se trouve au niveau de la Russie. Mais les Américains, qui sont des prédateurs, je dis les Occidentaux sont des prédateurs. Nous ne devons pas les traiter comme si c'était des enfants de cœur. Nous devons les traiter comme de la même manière qu'ils nous traitent. Ça veut dire quoi? Ils sont conscients que la Russie, ils ont voulu détruire la Russie depuis les années 80 avec les anciens présidents Gorbatchev. Ils ont dit des choses à Gorbatchev qu'ils n'ont pas respectées. Mais les gens oublient qu'au moment où Gorbatchev était là, et celui qui est président aujourd'hui, qu'on appelle Vladimir Poutine, était sous ses ordres, il était au KGB. Il a pris le temps de faire des missions en Occident, de connaître réellement les Occidentaux.
Vous ne pouvez pas prôner la paix et puis envoyer des armes à l'Ukraine. Pourtant, le gars demandait simplement que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Parce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ce serait difficile à la Russie de contrôler toute cette partie qui fait frontière. Il y a 2000 km de frontière entre la Russie et puis l'Ukraine. Mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, les armes seront en Ukraine et tous les missiles seront pointés sur la Russie. En ce moment-là, la Russie va devenir faible devant l'OTAN. Surtout que c'est des prédateurs. C'est le seul pays à la peau blanche qui a les mêmes ressources que l'Afrique. Quand vous regardez un peu le comportement des Occidentaux en Afrique, c'est le même comportement qu'ils ont avec les Russes. Sauf que les Russes les tiennent tête parce qu'ils ont des armes. En Afrique, nous n'avons pas de armes, donc ils font ce qu'ils veulent. Toutes ces rébellions créées à travers l'Afrique, vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'ils nous aiment? Parce que les Africains sont aussi beaux, aussi forts, que ces Occidentaux viennent chez nous? Mais non, ils viennent chez nous pour nos biens, pour nos matières premières. Et c'est ce que le doyen venait de dire tout à l'heure. Quand ils sont au Mali et que les autorités maliennes décident à ce que vous quittez leur pays pour qu'eux-mêmes se prennent en charge. Pourquoi l'Occident va infantiliser toujours les autres pays? Oui, mais pourquoi la France a accédé à cette demande en faisant partir ses troupes. Les derniers contingents ont quitté le Mali la semaine dernière. Oui. Allez-y, doyen. Oui. Mais attends, Gilles, vous êtes journaliste, vous êtes ici, c'est vous qui animez les émissions. Quand le gouvernement légitime et populaire du Mali, dirigé par Assimi Goïta, a demandé aux Français et leurs mercenaires de déguerpir, immédiatement, les Français ont dit non, on ira jusqu'à fin juin. C'est normal, je trouve ça normal parce qu'ils n'étaient pas venus avec des brouettes. C'est toute une logistique, d'accord. Mais on est en août et on nous dit que le dernier contingent de Barkhane est parti. Il faisait quoi jusqu'en août? Ils faisaient quoi encore? Ils ont dit eux-mêmes, on part fin juin. Il fait juin, juillet, ils étaient là en août. Ils veulent quoi? Parce qu'à tout moment, ils espèrent que leurs mercenaires qu'ils envoient par avion entier des pays voisins du Mali vont réussir à tuer Assimi Goïta. Ils vont tous se précipiter à Bamako, massacrer les populations et dire que le fantôme, une petite ordure comme Boubou Cissé par exemple, ferait un bon président pour les Français. Donc on le met, on dit ah Boubou Cissé nous a appelés, on vient. Mais attendez, pour restituer les faits, il faut dire quand même qu'à Gao, il y avait une mobilisation qui avait donné un ultimatum. Oui, mais les populations sont excédées. C'est pourquoi je vous dis que le gouvernement populaire de Assimi Goïta, les populations sont excédées. Même au Niger où ils sont en train d'aller. Pourquoi la France transforme son armée en bohémien? Ils n'ont pas de chez ces militaires-là. Ils ne peuvent pas rentrer en France. On vous chasse ici, vous courez là-bas, les populations sont en train de manifester contre vous, vous vous incrustez. Oui, mais est-ce que ce ne sont pas les Africains qui font appel à la France? On a vu, quel Africain? On a écouté les déclarations du président nigérien Bazoum, accepter et souhaiter excusez-moi le terme, Bazoum aujourd'hui est plus dangereux pour le Sahel que Macron. Parce que c'est lui qui veut prêter son territoire pour que Macron, les Français, continuent à nuire à tous les pays du Sahel. Tu t'imagines, le terrorisme est venu jusqu'à chez nous. Et c'est ce que je disais la dernière fois, il y a une bande d'idiots qui se disent togolais, qui disaient oui, faut pas que la population soutienne l'armée, parce que l'armée avait tabassé les populations. Comment un homme qui a de la cervelle et non du foufou à la place du cerveau peut parler comme ça? Parce que la France, les finances, les tient par le chose et ils racontent des bêtises. On ne peut pas tolérer qu'il y ait du terrorisme chez nous. Mais regardez ce qui se passe. D'où viennent les terroristes? Ils prennent nous les armes. On a toujours posé la question. On a dit que c'est le terrorisme, c'est les Sarkozy et sa bande de mafieux anglais, américains qui ont ouvert les écluses du terrorisme en Libye. Armes, argent, tout, allez tuer les nègres. Parce que nous, on a besoin des matières premières des nègres, allez les tuer. Au lieu de faire des attentats au Bataclan, ça ne vous rapporte rien. Si vous allez tuer les nègres, quand on imprime notre monnaie de singe, on vous donne la moitié et on leur donne un peu.
Vous avez de quoi payer vos éléments. Les terroristes, ils sont payés. Alors, je ne vais pas faire leur publicité. Ils sont payés, ils payent bien leurs éléments. Donc, on ne peut pas accepter ça. Pourquoi on doit accepter ça? Dites-moi une seule raison. La France fait quoi en Afrique? La France n'a pas été le seul pays à coloniser l'Afrique. Les Anglais sont intervenus combien de fois en Afrique? En Sierra Leone, où là, il y avait un peu de... Une fois, depuis les indépendances. La France est partout. C'est la France qui transporte des présidents bidons dans les soutes d'un transal pour atterrir à Bangui, chasser le président élu pour le mettre. Oui, vous faites allusion à l'opération Barracuda. Mais Barracuda, ils ont toujours les noms les plus idiots quand il s'agit de couillonner les Africains. Barkhane, Sangaris, machin. Mais ils nous prennent pour qui, ces Français? Oui, mais Je parle des dirigeants français, soyez clairs. Le peuple français même est abusé. Si on a fermé Russia Today et Sputnik en France, c'est pour que le peuple français ne soit pas informé des réalités de la situation. Pays des droits de l'homme, liberté d'expression, on ferme les médias. Oui. Et chaque jour, on nous amène une bande de soi-disant généraux qui font des soi-disant analyses. Mais on dirait qu'ils parlent encore de la guerre d'Indochine. Ils ne savent pas qu'ils parlent de Poutine et de la Russie. C'est soi-disant généraux. Oui. Alors, je vais revenir sur la stratégie de renfort de l'OTAN à l'Ukraine. Donc, je posais la question à Corneille. Je voudrais avoir votre avis sur le sujet également. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, elle est efficace? Envoyer des armes, envoyer de l'argent. Pour le moment, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça aide Zelensky et ses troupes sur le terrain? Écoutez, envoyer des armes et de l'argent, c'est efficace tant qu'on a une marionnette, un idiot comme Zelensky, comme président. Aucun Ukrainien normal n'accepterait ça. Si vous voulez faire la guerre, venez avec vos soldats nous aider. Les bohémiens, ceux qui sont devenus sans domicile fixe dans le Sahel, du Mali au Niger, mais Macron n'a qu'à les envoyer pour aider Zelensky. Il va toucher à ce qu'on appelle soldats russes. En Afrique, on est là, il y a les bazooms, ça sort là, ça fait des discours complètement tordus, ça dit qu'on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Toi, bazoum, c'est toi qui produis l'uranium. La France, on a éclairé la France là, jusque dans les trous les plus perdus. Toi, dans la capitale, ton peuple n'a pas d'électricité. Et tu es pro-français. Mais si tu es pro-français, je suis d'accord. Fais du commerce d'égal à égal avec la France. Vends ton uranium au prix où tout le monde le vend. Vends ton pétrole au prix où tout le monde le vend. Si la France est prête à changer de discours et de logiciel pour travailler, mais la France est le pays le mieux situé par rapport aux Africains que nous sommes. Sa langue, sa culture, tout. Mais les dirigeants français ne veulent pas ça. Ils sont en train d'entortiller leur propre peuple en lui privant d'informations. En jouant 1 euro, on est allé sauver les Maliens alors qu'on est allé faire leur paillage. Mais attendez, tout ça, on sait. Donc, le peuple français, Dieu merci, a envoyé aujourd'hui à l'Assemblée nationale de vrais enfants français. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Mélenchon, Marine Le Pen, ils ne vont plus laisser la France entortiller toute la planète avec de fausses histoires de droits de l'homme, de démocratie et de liberté d'expression. Mais connaît quoi si les armes envoyées en Ukraine, est-ce qu'elles servent effectivement? Oui, mais les armes servent. Les armes servent à celui qui reçoit les armes, mais peut-être qu'elle n'a pas le temps de les utiliser comme il se doit, parce qu'en face de Zelensky, il y a un mastodonte comme Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a un contrôle sur ces armes? C'est quand même beaucoup de tonnes d'armes qui sont déversées en Ukraine. Qui sait qui est le gendarme du monde qui contrôlait l'arrivée des armes dans un pays? Ce n'est que les gens de l'OTAN. Mais si c'est eux-mêmes qui livrent les armes à un intrus pour que ces armes-là servent. Et puis ces armes-là ne vont pas servir. Ils ne vont pas servir en Ukraine. C'est ce qu'ils ont fait en Libye. Et après, ces armes se sont retrouvées au Burkina, dans le Sahel ici. Donc ça veut dire que ces mêmes armes qui seront là, qui ne seront pas servies, parce qu'ils ne pourront pas utiliser ces armes. La Russie sait déjà quel type d'armes les pays de l'OTAN vont servir à l'Ukraine. Et donc ces armes-là, ils ne pourront pas les utiliser. Je te dis qu'ils ne pourront pas les utiliser. Ils vont les envoyer dans les pays africains ou bien dans les pays sud-américains. Est-ce que c'est envisageable que l'OTAN envoie des troupes également? Parce que ça va se limiter non, l'OTAN ne peut pas, à des renforts, l'OTAN ne peut pas envoyer. Je dis que l'OTAN ne peut pas envoyer des troupes en Ukraine. Ils savent qui est Vladimir Poutine.
Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Souvent sur les plateaux de télévision, les gens pensent que nous soutenons Poutine. Mais nous ne soutenons pas Poutine. Nous soutenons ce que nous voyons, ce qui est factice. Le problème, c'est quoi? Voici des gens qui pensaient que le monde tournait autour d'eux. Mais à un moment donné, il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils comprennent que le monde ne tourne plus autour de nous, mais qu'on change de logiciel. Mais ils refusent de changer de logiciel. C'est pourquoi même, quand ils arrivent dans les pays, ils tiennent les mêmes langages de 1960 et de 1800. Vous avez vu le président Macron, quand il est arrivé au Cameroun, ce qu'il a dit. La ministre américaine qui s'est rendue tout dernièrement en Taïwan, qu'elle est partie mettre de l'huile sur le feu. Vous avez vu un peu comment ils tiennent leur langage. Donc je dis, les Russes sont déjà préparés à une guerre. Et dans cette guerre, les plus grands perdants, ça sera les Occidentaux. Parce qu'ils n'ont pas d'alliés. Ils pensent que les Africains sont leurs alliés, mais les Africains ne sont pas leurs alliés. Les Africains jouent bien le jeu d'un monsieur qui veut laisser partir sa femme. Il n'aime plus sa femme, il découche, mais quand il arrive, il ne jette jamais le bagage de la femme dehors. Il attend à ce que la femme elle-même prenne ses bagages, qu'elle sorte de la maison et qu'il prenne une autre personne pour venir. Mais vous avez ouvert une parenthèse sur laquelle je voudrais qu'on revienne. Oui. C'est le conflit entre la Chine et Taïwan. Mais le temps que je demande à l'ambassadeur Sugoyu Kegewe, si la traçabilité des armes envoyées en Ukraine est assurée, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contrebande pour que ces armes se retrouvent ailleurs? On vous dit, ce n'est pas moi qui le dis, qu'à peine 30% des armes arrivent entre les mains des combattants de l'armée régulière ukrainienne. Des compagnies entières, des divisions entières ukrainiennes ont dû quitter le front parce qu'ils n'avaient ni armes ni munitions. On se demande mais justement où vont ces armes. N'oubliez pas que parmi les fournisseurs d'armes, qu'ils soient américains, français ou autres, il y a des mafieux qui déjà à la source font leur prélèvement avec le consentement des dirigeants du pays. Les mafieux vendent les armes là où ils veulent, à qui ils veulent. Je ne serais pas surpris qu'un jour, des missiles Stinger portables, c'est tellement facile à porter que ton enfant de 5 ans peut utiliser ça pour abattre un avion. Donc, que ces missiles Stinger se retrouvent au Sahel, et ils viendront, c'est inévitable. Les armes là, moi je serai à la place de Poutine, j'aurais mis sur pied un réseau pour les acheter et les envoyer au Mali. Comme ça, le jour où il y aura une catastrophe, on va voir, mais au fait, l'arme là vient d'où? Parce que les armes sont tracées, on sait de quelle usine c'est parti. Donc, ces armes qu'on envoie à l'Ukraine, ça permet à quelques mafieux, businessmen, assis au cœur des palais présidentiels en Europe et en Amérique, pour faire leur beurre. Les Ukrainiens, on s'en fout, puisque leur président même est d'accord qu'on les tue jusqu'au dernier. Bon, aujourd'hui, pratiquement dans la tête des Européens, l'Ukrainien a moins de valeur qu'un Noir. Parce qu'on ne peut pas dire en Afrique qu'on va tuer dans un pays des Noirs jusqu'au dernier. Donc l'Ukrainien, il ne réfléchit pas. Un grand peuple qu'on a infantilisé avec un drogué à la tête. Donc, les armes là ne serviront à rien. Poutine fabrique ses armes. Il sait les adapter. Vous recevez des armes. On vous a fourgué les restes de la Deuxième Guerre mondiale. On vous a fourgué les restes de la guerre d'Indochine. On vous a fourgué les miettes de la guerre d'Afghanistan. Soit dit en passant, qu'ils ont pillé, les Américains ont pillé l'Afghanistan en partant. 7 milliards de dollars de la Banque centrale afghane, les Américains ont emporté ça. Et hier, j'entends des mouvements fantoches comme de droits de l'homme machin, qui se plaignent sur le sort des femmes afghanes. Si vous saviez qu'il y a des femmes et des enfants en Afghanistan, pourquoi vous avez pris leur argent pour fuir? Soyez sérieux, non? Non, est-ce que c'est documenté? Est-ce que... Mais comment, tu veux quelle documentation? Mais lis! Bon. Ce que je te dis, cherche! Je sais pas. Tu me vois, moi, en train de dire quelque chose, si je ne suis pas sûr qu'il y ait des preuves au cas où on me coince. Bon, je n'ai pas encore les mêmes preuves, donc je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Corneille Kwasi, est-ce qu'on peut envisager que ces armes envoyées en Ukraine soient détournées pour créer des problèmes en Afrique, au Sahel ou ailleurs? Mais regardez le mode opératoire des Occidentaux. Prenez le cas de la RDC. Depuis les années 92, les gens savaient qu'il y avait un élément important dans la vie qui devrait être le chemin de croix de tout le monde entier, ça veut dire le portable. Et la matière qu'on prenait pour fabriquer le portable, le coltan. Le coltan se trouvait à l'est de la RDC. Mais en ce moment, le président Mobutu était tout puissant. Mais malheur au peuple zaïrois, le président tombe malade.
quand ils tombent malades, ils vont utiliser un monsieur comme Kabila Père, Désiré Kabila, qui était au Rwanda. Trafiquant. Bien formé dans l'armée rwandaise. Ils vont créer une rébellion au niveau du Rwanda, dirigée par Paul Kagame. Et James Kabarebe, son nom de main. James Kabarebe, qui était un jeune de 18 ans. Quand Kabila est arrivé au pouvoir, Kabarebe avait 20 ans, mais il était le chef d'état-major. Ça veut dire qu'il a été général, ça veut dire qu'ils ont infantilisé, ils ont insulté le peuple zaïrois. Mais il le fait à dessein. Il fallait détruire carrément le Rwanda parce que le président Juvenal Habyarimana était vraiment un allié au président Mobutu. Donc il fallait fragiliser d'abord Habyarimana. Quand Habyarimana est fragilisé, on va vers Mobutu maintenant. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué Habyarimana et ils ont fait venir le RPR dirigé par Kagame pour prendre le pouvoir au Rwanda. Dès qu'ils ont pris le pouvoir au Rwanda, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de la RDC. Et quand ils ont changé de président là-bas, Kabila Père n'était pas venu pour diriger le peuple congolais, mais Kabila Père était venu pour les intérêts des Occidentaux. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à prendre toutes ces parties-là, faire un business avec le Rwanda. C'est pourquoi le modèle Rwanda, moi ça ne me dit rien. Parce que le modèle Rwanda est reposé sur le sang des Zaïrois et de quelques Rwandais. Quand ils ont fini les sales besognes, ils ont eu cette zone. Ils ont commencé à extraire la minerai qu'ils pouvaient extraire, l'or, le coltan, tout. Vous voyez le cheminement. C'est-à-dire que pour tuer la RDC, il fallait commencer par le Rwanda. Mais aujourd'hui, pour nous tuer, effectivement, ils veulent nous tuer. Parce que dans 20 ans, dans 30 ans, cette histoire de gaz sera vraiment primordiale pour l'Europe. Le gaz sera primordial. Certains parlent de novembre-décembre. Vous voyez déjà. Donc, ces armes-là, ils peuvent créer la guerre en Ukraine pour nous détourner de la réalité et envoyer ces armes. Effectivement, le doyen disait, les armes vont arriver effectivement dans le Sahel. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est dans le Sahel qu'on trouve tous les minéraux qui peuvent faire fonctionner le monde entier. Donc, ils ne vont pas venir directement créer la guerre. Ils vont créer la guerre en Ukraine. Fragiliser. Parce qu'ils savent que dans leur élan, le seul pays qui peut les arrêter, c'était la Russie. Donc il fallait fragiliser la Russie. Parce que dans leur subconscient, ils pouvaient fragiliser la Russie. Ils ont regardé la Russie du haut. Donc ils n'ont pas su que la Russie pouvait les contrer comme ça. Donc comme la Russie les a contrés, ça devient un peu difficile maintenant. Parce que la Russie aussi commence à avoir des intérêts en Afrique. Mais leurs intérêts ne sont pas comme les intérêts où on vient, on paye quelque chose à 1000 francs, on te dit, toi tu as 100 francs, nous on a 900. Ce n'est pas le cas. Parce que quand vous regardez un peu le cheminement de la Russie n'a jamais été un pays prédateur. La Russie n'a jamais été un pays qui a colonisé un seul pays africain. Mais si on va dans l'histoire, on comprendra que la Russie a beaucoup aidé les Africains à dégager ces impérialistes, ces fossoyeurs de l'économie africaine. L'armée éthiopienne a combattu avec les Occidentaux. C'est avec les armes russes que l'Éthiopie a pu avoir la paix dans leur pays. C'est-à-dire que les Russes ont soutenu la crise du Tigré. Tout dernièrement avec la crise aussi du Tigré. Donc vous comprenez bien que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à abandonner les idées machiavéliques pour vraiment dominer le monde. Mais il faut qu'ils comprennent que leur déclin est arrivé, c'est fini pour eux, parce que le monde est dirigé par un tout-puissant qu'on appelle le Dieu. Même si les Occidentaux ne croient pas en Dieu, mais nous les Africains, le reste du monde croit en Dieu. Je crois que ce que Dieu a décidé, c'est arrivé, c'est leur déclin. Il faut que les Occidentaux comprennent que ils doivent changer de paradigme. Oui, les dessous de ce conflit, est-ce qu'on peut revenir les chercher aussi en Afrique? Parce que Corneille disait que, selon lui, un des objectifs de la résistance de l'OTAN devant la Russie, c'est d'affaiblir la Fédération de Russie. Affaiblir la Russie, pourquoi? Parce qu'elle commence par prendre pied en Afrique. Est-ce qu'on peut faire ce type de raisonnement? On peut faire ce type de raisonnement, mais c'est au premier degré. Il y a autre chose. Regardez, l'Occident, l'OTAN, association de malfaiteurs, hautement toxique.
l'OTAN a rasé la Libye. L'OTAN, c'est l'organisation de l'Atlantique. Non. J'ai dit, l'OTAN a rasé l'Irak. On a pris Saddam Hussein, qui était un président pro-occidental, qui avait le pays le plus laïque du monde arabe. On l'a pris, on l'a pendu. Personne n'a rien dit. Kadhafi était chez lui, il ne demandait rien à personne. Il n'allait pas au FMI quémander, à la Banque mondiale quémander, chez les Français quémander. On a rasé son pays sous un tapis de bombes. On l'a assassiné sur ordre de Sarkozy. Parce que Sarkozy voulait cacher toutes les liaisons mafieuses qu'il a eues avec Kadhafi. Il faut tuer Kadhafi. Le fils de Kadhafi, Saif el-Islam, mais un commando français a voulu l'assassiner. C'est des commandos spéciaux russes, les Spetsnaz, qui l'ont sauvé. C'est des faits. J'ai des livres, je peux te les passer. Donc, ces gens-là ne rêvent que... C'est-à-dire que c'est comme, tu vois l'Amérique, les 13 États originaux sur la côte Est. C'est de là qu'ils sont partis pour aller jusqu'en Californie. Ça se passait comment? On prend son fusil, on tue qui on veut et on avance. Le même raisonnement, les mêmes pratiques sont là. Maintenant, regarde, là-bas, les balades de la vieille sorcière là, Nancy Pelosi, celle-là, il lui reste combien d'années à vivre? Elle veut provoquer une guerre où des milliers et des millions de Chinois et d'Américains vont mourir. Est-ce que l'OTAN qui soutient l'Amérique dans ses aventures taïwanaises, est-ce que la France peut accepter que Poutine envoie son président de la Douma, de l'Assemblée nationale en Corse, sans l'avis de la France? Surtout si la France dit je ne veux pas. Est-ce que la France peut accepter ça? Est-ce que l'Amérique peut accepter que Poutine envoie ses ministres ou ses députés à Hawaï, qui est pourtant très loin des côtes américaines, mais qui sont américains? Est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Pourquoi ce qu'eux, ils ne peuvent pas accepter? Ils le font aux autres, ils créent des guerres, on dit Poutine ci, Poutine ça. Vous voulez quoi? Poutine, c'est pas l'Afrique. Poutine, c'est pas la Libye. Oui, mais pourquoi c'est pas l'Irak. Pensez qu'une simple visite est de la provocation quand Nancy Pelosi se rend Oui, donc bon, à Taïwan. Gilles, si tu trouves que ce n'est pas de la provocation, on va demander à Poutine d'envoyer le président de la Douma en Corse. Ah oui, on va le recevoir avec pompe, il va recevoir les nationalistes corses qui veulent en découdre avec la France, et il va leur dire, je vais vous donner les armes, et même si ça chauffe, Poutine si ça chauffe, je suis même Espagne. prêt à intervenir directement. Il peut faire ça. Et tu trouves que ce n'est pas une provocation? C'est quoi donc? Je vous pose la question. Oui, donc, quand quelqu'un dit ne viens pas chez moi, ne viens pas. Taïwan est chinois. Mais les gens, est-ce que les gens lisent l'histoire? Quand les Japonais ont envahi la Chine, en Mandchourie, Chiang Kai-shek et Mao étaient déjà en guerre, mais ils ont enterré leur hache de guerre, ils se sont unis pour chasser les Japonais. Et après, ils ont recommencé. Est-ce que l'Africain peut faire ça? À l'intérieur d'un même pays, on dit que les terroristes sont arrivés, vous racontez des conneries, à tout va, chacun veut faire sa politique avec, les autres veulent faire droit de l'homme avec, certains veulent faire les bons samaritains avec. On vous dit que le danger est là. Mettez-vous ensemble, chassez-le, après vous pouvez reprendre vos querelles intérieures. Mais rien. Mais les Chinois l'ont fait. Alors, Taïwan est chinois. Les Américains même le savent. Ils ont toujours pratiqué la politique d'une Chine unique à Taïwan. Mais pourquoi les Occidentaux croient qu'ils peuvent aller où ils veulent et imposer leur soi-disant mode de vie? Quel mode de vie? C'est un mode de vie issu des pillages et des génocides. Vous avez exterminé tous les Indiens d'Amérique pour bâtir vos fortunes. Vous avez envoyé nos frères noirs cultiver pour vous le sucre, le tabac et autres choses pour faire votre fortune. Et vous vous êtes inventé un mode de vie que nous ne pouvons pas avoir parce que nous n'avons exterminé personne. Nous n'avons pas des esclaves pour travailler pour nous. Donc, laissez-nous vivre avec le peu de moyens que nous avons. Non, vous revenez dans nos pays, vous prenez tout. On parle des oligarques russes. Pourquoi on ne parle jamais des oligarques français qui pillent nos pays tout le long de nos côtes? C'est des oligarques. Les oligarques russes, tu sais qui sont-ils? C'est des gens qui sont enrichis en prenant les actifs de l'ancienne Union soviétique. Tant mieux, ils sont chez eux. Mais pourquoi les oligarques français viennent piller nos pays à nous? Est-ce que la France est chez nous? On parle oligarques. Ils sont en train de saisir les biens des soi-disant oligarques russes.
Les oligarques sont là, on les regarde. Et pour conclure cette première partie, en attendant donc la contribution des téléspectateurs, j'appelle encore la voix pour nous envoyer vos questions, vos contributions, plus 228 96 46 10 31, 96 46 10 31, procédé de l'indicatif, plus 228, vos questions via WhatsApp, vos questions uniquement, pas d'appel, et nous ferons le plaisir de vous relayer ces questions dans la seconde partie de notre émission. Mais Corneille Kwasi, est-ce que vous pensez que ce conflit Russie-Ukraine aurait pris fin déjà sans l'apport de l'OTAN, sans les soutiens des pays de l'OTAN à l'Ukraine? Gilles, je vais te faire l'histoire. Ce conflit dure depuis 500 ans. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas un conflit d'aujourd'hui. Quels sont ceux qui ont tué les tsars russes en son temps? C'est cette bande de voyous, tel que le dit mon excellence. C'est des voyous. C'est eux qui ont tué les tsars russes. Et en revanche, les Russes ont commencé à détruire l'empire khazar. Cet empire-là, c'est là-bas que se faisait toute la fraude internationale. Donc, Qu'est-ce que vous appelez fraude internationale? Tous les trafics. Tout ce qui est trafic. Tout ce qui est trafic. Pourvu qu'il y ait l'argent. Pourvu que l'argent entre. Même quand on doit détruire un peuple, c'est là-bas que tout se décidait. Aujourd'hui, on parle de Rothschild. Mais ça ne dit rien aux Africains. Parce que la géopolitique ne dit rien aux Africains. Or, on vit avec la géopolitique. Les gens ne posent pas les pas parce qu'ils ont envie de poser les pas. Nous, les Africains, nous posons les pas parce que nous avons envie de poser les pas. En Europe, on ne pose pas les pas parce qu'on a envie de poser les pas. Même quand on fait les rues, pour baptiser les rues, on ne baptise pas les rues comme ça. On a des boulevards François Mitterrand, on a des boulevards jusqu'à Destin. Vous trouvez ça normal? Bref. Mais quand vous voyez la guerre qui a commencé il y a longtemps de cela, les Occidentaux ne changent pas. Ils veulent la peau de la Russie parce que la Russie a détruit quelque chose avant qui leur a fait mal. L'empire khazar, qui détenait tous les biens. Dans l'opacité, tout est opaque. C'est eux seuls qui avaient le secret. Mais la Russie a détruit cet empire. Et quand la Russie détruit cet empire, ils vont faire payer à la Russie en détruisant l'URSS avec des présidents que eux-mêmes ils ont fabriqués, des Russes qui étaient comme les Africains aujourd'hui. On a des présidents africains qui ne respirent que la France, qui ne dorment que la France. Ils donnent des noms des Français à leurs enfants. C'est-à-dire pour eux, toute leur vie, c'est la France. Vous-même, vous portez Corneille et Norbert. Oui, ça c'est mon père qui me l'a donné. Je suis fier qu'on m'appelle Kwasi. Sincèrement, je suis fier qu'on m'appelle Kwasi. Le nom Corneille, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Le mot Norbert, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je sais que Kwasi, en pays à Caen, chez les Baoulés, quand tu es né un lundi, on t'appelle Kwasi. Donc je m'appelle Kwasi et je suis fier de porter le nom Kwasi. Mais comme il y a des dirigeants qui aujourd'hui nous ont mis dans une marmite qui bout, on fait tout pour sortir, mais la fermeture, il y a déjà un gros caillou là-dessus qu'on on ne peut rien faire. C'est ça le problème, sinon on aurait enlevé tous ces prénoms qui nous dérangent beaucoup. Donc je reviens encore à mon analyse pour dire que la guerre a commencé il y a longtemps de cela. Donc les Occidentaux voulaient faire payer cela à la Russie. C'est pourquoi à un moment donné, vous avez vu des présidents comme les Gorbatchev qui sont arrivés, qui ont dit qu'ils sont venus faire la perestroïka. Mais ça n'a pas réussi. Parce que ça ne marche pas avec l'ADN de la Russie. Ils veulent adapter leur manière de vivre à la Russie. Ça ne marche pas. C'est en Afrique qu'on adapte. Et puis, même quand ça ne marche pas, il y a des gens pour te dire que ça marche. Ils vont t'envoyer des spécialistes sur des plateaux de télévision. Ils vont t'envoyer des spécialistes qui vont venir te dire le contraire des choses. Et nous, on doit accepter. Mais que les Occidentaux comprennent aujourd'hui que ce ne serait pas facile. Parce que 60% des Africains sont partis à l'école. 60% des Africains peuvent réfléchir mieux que ces Occidentaux-là. Donc, on comprend déjà que c'est la revanche que les Occidentaux voulaient
à la Russie. Mais la Russie avait déjà compris ça. Le président Poutine avait déjà compris ça. Parce que ce monsieur n'est pas un simple russe. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les arcanes de la KGB. du KGB. Le KGB qui était chaque fois en conflit avec le FBI et la CIA. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de travailler la chose. Ils ont pris le temps de connaître les Occidentaux, de connaître l'adversaire qui est en face d'eux. Donc, ils savent que ce n'est pas une guerre Ukraine-Russie. La Russie sait, Poutine sait, toute la classe politique russe sait, ils savent que cette guerre-là, ce n'est pas une guerre de Ukraine ou bien de Russie. Parce que si la Russie veut prendre l'Ukraine, c'est peut-être 30 minutes. Ils vont prendre l'Ukraine. Et puis maintenant, avancer même dans d'autres pays. Quand je prends un pays comme la Suisse, les pays comme l'Allemagne qui sont juste à côté de ces pays-là, ils ont plus peur. C'est pourquoi quand vous regardez la position, la posture de l'Allemagne, c'est pas la même posture que la France. C'est pas la même posture. Et d'ailleurs, que l'Allemagne sait que la France joue à un jeu trouble. Ils souhaiteraient déclencher cette guerre. Pour la France, ils souhaiteraient déclencher cette guerre et fragiliser l'Allemagne. Parce que quand ça va arriver en Allemagne, ils vont fragiliser l'Allemagne et eux, ils seront les premiers sur l'échiquier européen. C'est ce que l'Allemagne ne comprend pas. On va aborder aussi les conséquences de ce conflit en Europe et en Afrique. Parce que dans certains pays comme en Angleterre, par exemple, des grèves s'organisent déjà contre l'inflation. Quelles pourraient être les conséquences économiques, sociales, politiques sur le monde? Nous en parlons dans la seconde partie de notre forum, mais là, nous marquons une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite.